Bonjour, merci de nous retrouver en ce lundi matin. Nous allons échanger ensemble sur des sujets, sur la vie. Merci d'être connecté. Je sais que je reçois beaucoup de coups de fil. On me demande, mais le guide, pourquoi tu n'es plus tout le temps en direct? Ben, il y a des occupations, il y a la vie, il y a les projets, et puis il y a vous. Je ne vous oublie pas. Alors ce matin, on va s'entretenir, si vous permettez. On va parler évidemment de pas mal de choses. Je sais que j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Le temps de boire un petit café et de se connecter. Je vous mets la chanson de Beethoven, For Elise, pour Elise. Ça fait du bien. Et ce matin, j'attends toutes vos questions. J'attends qu'on échange. Je veux répondre. Je veux être à votre service. Donc, je suis prêt. Salut à vous tous qui êtes connectés. C'est une petite conférence du matin, avec une petite touche, avec une petite prétention, évidemment. Il y a de l'actualité. Si on n'explique pas nous-mêmes notre propre actualité, qui va expliquer à notre place? Donc merci d'être là. Je suis le guide MPP, toujours plus fort, toujours plus heureux, toujours plus. Voilà. Est-ce que ça va? Merci d'être là. Bienvenue dans un monde que vous n'avez jamais. Bienvenue dans ce petit monde. Alors, c'est lundi aujourd'hui, on aura beaucoup de sujets. Hein. La politique, la santé, le sport, la culture et surtout, comment se sentir bien dans ce monde où on ne pense à personne. Comment être heureux dans ce monde où chacun tire la couverture de son côté. Comment être heureux dans un monde où on nous impose confinement après confinement, des divorces, des familles brisées, la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde occidental? Est-ce que c'est toujours pour le virus là qu'on nous fait souffrir comme ça? Quand je dis nous, je dis tous les humains. Hein, vous voyez comment le peuple français souffre, le peuple suisse, le peuple allemand, le peuple japonais, le peuple canadien. Donc il n'y a pas de complot. Il faut que les complotistes arrêtent un peu. Il y a quand même un problème. Il y a un problème mondial. Maintenant, est-ce qu'il est sanitaire ou est-ce qu'il est culturel ou est-ce qu'il est politique? Donc, voilà, je réponds à toutes les questions, mais ne, toutes les questions, même si elles sont petites. Hein? Mais je ne prends pas de coup de fil aujourd'hui, je réponds juste aux questions que vous pouvez poser. Alors, en votre qualité d'un pépé, quel est votre avis sur le jour entre le préfet et Sa Majesté? Mais il faut expliquer à l'antillais qui nous écoute qui est le préfet. Il faut expliquer aux Sénégalais qui nous écoutent qui est Sa Majesté Soukoudjou. Donc, ne ramenons pas toujours tous nos petits problèmes entre nous. Mais, grosso modo, ce que vous voulez dire, c'est quelle est la place de la puissance africaine, de la culture africaine face à la puissance de la colonie, de la force coloniale. Vous avez vous-même la réponse. Nous ne sommes pas encore libres. Nous sommes colonisés. Parce que regardez ce qui se passe au Japon. Toute l'Afrique a ce problème. Est-ce qu'on va célébrer notre culture et la protéger ou bien on va mettre notre culture sous l'administration coloniale? Et voilà là où nous avons perdu depuis. D'accord? Avec votre permission, je reviens, je prends juste un petit bol de lait. Non, pardon. Le matin, je vous conseille un petit jus de citron et puis d'eau tiède. Et voilà, le matin, un seul conseil, eau tiède,
citron, c'est bien. C'est pas très agressif pour l'estomac. Il faut que ça puisse quand même épurer et nettoyer. Soyez pur, soyez propre. Quand vous me regardez ce matin, vous sentez que le peuple a la force, il a la puissance et que mon bonheur, votre bonheur, ne doit dépendre de personne. Donc, je revenais à la question de tout à l'heure. Alors, la question en Afrique, c'est est-ce que vous voulez être libre? Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes dominé par l'esprit colonial, qui est l'esprit de prédation, de captation des énergies, de la richesse. Vous avez la domination religieuse, donc spirituelle, où on est venu vous voler vos masques, vos statuettes, vos amulettes, et d'autres sont allés les brûler avec leurs allumettes. C'est un cours qu'on refera tout le temps pour que les gens comprennent que c'est un cours. La vie est un cours d'eau. Il faut que ça coule. Donc on vous dit la même chose tous les jours. L'Afrique a été dépossédée de sa culture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand un roi, quand Sa Majesté veut parler, je vais baisser peut-être la musique. Aujourd'hui, quand un petit chef en Afrique veut parler, on lui rappelle qu'il est un auxiliaire d'administration. Alors, pour répondre à cette question, moi j'ai évidemment beaucoup voyagé et j'ai compris, j'écoute, j'étudie. La différence entre le bachelier et le docteur, c'est que le docteur oublie, le bachelier étudie. Donc, même si je suis proche de la première borne, je me sens toujours bachelier dans ma vie, c'est-à-dire j'étudie tous les jours. Ceux qui me connaissent savent que moi, j'étudie tous les jours. Alors, quand vous regardez au Japon, vous regardez le Japon a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est l'empereur qui est au-dessus de toutes les valeurs. Dans la tradition japonaise, le Japon, c'est le pays le plus puissant du monde, le plus industrialisé. C'est pour ça qu'on en parle. Donc, le Japon n'a pas, malgré qu'il y ait eu la colonisation anglaise, qu'il y ait eu la colonisation américaine, les bombardements, la guerre mondiale, la destruction du Japon, le Japon, tout ça c'était pour faire perdre au Japon la mystique de son pouvoir traditionnel. Et ils ont compris que la tradition n'est pas contradictoire avec le développement. Parce que beaucoup, par exemple, me posent souvent la question, mais Pépé, comment tu es un chef traditionnel, comment tu es un roi chez toi et tu es en veste et cravate? Ce n'est pas antinomique, comme on dit en littérature. C'est pas contraire. Donc le Japon a été détruit, bombardé, la bombe atomique, Nagasaki, il fallait raser ce pays qui n'a même pas de terre. C'est une presqu'île, c'est dans la mer. Mais le Japon s'est dit, tiens, si nous oublions qui nous sommes, parce qu'il faut le dire, les premiers Japonais sont noirs, hein? Les Indiens sont noirs, les Asiatiques sont noirs. Vous allez en Chine aujourd'hui, encore même chez les Ouïghours, il y a les Chinois noirs, noirs de peau. Mais comme le noir a un problème de complexe et d'acceptation, et l'image qu'il reflète au monde, les gens refusent d'assumer leur divinité noire. Alors, donc quand vous regardez le Japon, au Japon, rien ne dépasse la tradition. Mais chez nous en Afrique, nous, tradition veut dire qu'il faut être minoré, battu, il faut tout cacher. On a aussi battu nos traditions parce que nos traditions sont villageoises. Il faut les dépoussiérer. Moi, par exemple, je me lève tous les matins avec ce puissant, le non-initié croit que je suis en train de croquer un condiment, mais le savant sait. Celui qui sait, sait. Et les phénomènes qui engendrent la mystique du savoir contenu ici s'opèrent. D'accord? Donc, quand moi je croque cette histoire, que vous dites histoire, ce n'est pas comme vous écrasez, comme vous, parce que vous ne mettez pas de l'incantation là-dedans. Et c'est quand on donne le pouvoir, c'est ce transfert magnétique et spirituel qui donne la force aux éléments. Quand tu commandes la nature, si je dis tout de suite,
Pluie, je t'ordonne de pleuvoir. Il pleut, mais parce que je passe par une incantation, un rituel fort. Et les Africains ont perdu ces forces-là. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu dis aujourd'hui, toute la mystique devient science. Même s'il y a une partie de mystique qu'on ne comprendra jamais. Voilà, le corona, personne ne comprend. On amène tous les plus grands spécialistes du monde, personne ne comprend. Le corona se soigne par la nature. Vous avez les plantes, le moringa, pour la photosynthèse. J'ai commencé à vous proposer du moringa ici il y a près de plus d'un an. Le moringa, le corona que vous dites là, ce n'est pas un vaccin qui va régler ça. C'est les éléments de la nature. Il y a le soleil, dont la vitamine D. Et c'est prouvé. Il y a aussi une plante. On a découvert une nouvelle plante qui soigne la goutte en Afrique. Hein, quand le pied gonfle, souvent là. Il y a des plantes. Ça s'appelle le golcochia, un truc comme ça. Mais c'est la nature qui règle les problèmes de la nature. Alors si vous inversez l'ordre naturel des choses, vous ne pouvez pas vous développer. Vous ne pouvez pas. Être donc chef et traditionnel ne m'empêche pas d'aller voir la culture des autres, d'aller prendre, d'aller piquer, d'aller comprendre. C'est de ça, il faut libérer cette Afrique. Il faut libérer les mentalités. Il faut libérer les pauvres. Donc, je suis là ce matin pour vous expliquer. J'expliquais donc que le problème chez nous, c'est que nous avons tué la culture. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes du gaz carbonique qui déambule avec les odeurs, les conséquences, ce gaz mal emballé, malodorant. Et nous sommes faisandés de l'intérieur parce que nous sommes détruits. Tout ce que nous faisons là ne nous sert à rien. On va étudier chez les autres, ça ne nous sert à rien. On ramène les diplômes, c'est pour danser devant le roi, le ministre, tout ça. Tout, on ramène même l'argent, on ne sait pas comment investir. C'est pour ça que moi j'ai créé une banque et beaucoup au début croyaient ridiculiser ou s'amuser. Mais demain, quand ça va être une multinationale, une firme qui grandit, là l'Africain vient dire Liliane, tu ramènes notre fils. Arrêtez ça. Il faut arrêter de profiter des efforts des autres. L'Afrique doit assumer, chaque Africain connecté doit assumer sa vie et se libérer par la puissance divine et le cerveau. Les Japonais ont été rasés. Ils ne se sont pas lamentés, ils ont dit oui. Il nous faut la bombe atomique aussi demain, mais il faut qu'on devienne d'abord des Japonais. Donc, il faut qu'on maîtrise notre culture. Voilà. Au Japon, vous voyez quelqu'un attacher son sanja, mais en même temps, il est docteur en physique nucléaire. Le Japon n'a pas de terre. Regardez le continent africain est le plus grand du monde. Mais quand vous regardez sur les cartes, on le dessine petit. Donc vous-même, vous croyez que vous êtes petit. Parce que c'est les autres qui vous dessinent. Mais oui, c'est normal. Ne laissez plus à personne le soin. Si on était des grands pays, moi, je serais multimilliardaire en dollars. Parce que le savoir que nous donnons aux gens n'a pas de prix. Mais combien de gens peuvent même accepter que nous soyons même déjà libres et propres? Même boire une tasse de citron énerve des gens. Les gouvernants nous prennent pour des ennemis, le peuple nous prenne pour des concurrents et les autres nous prennent pour des adversaires. Tout à l'heure, ne pleurez pas, je vous lirai une lettre, celle de Lumumba, à ce fils. Le Japon n'a pas de terre. Alors, la première chose, au lieu de pleurer et de commencer à prier le Dieu des autres, ils ont commencé à invoquer leur propre Dieu hindou. Ils ont commencé à invoquer leur propre esprit maritime, leur propre Mami Wata. Les dieux au Japon, c'est les Mami Wata. Il y a les Mami Wata partout dans chaque ville. Les statuettes de Mami Wata. Et il y a deux pays où j'ai vu ça au monde. C'est le Japon et le Danemark. Écoutez bien. Quand vous arrivez au Danemark, le dieu, le totem du Danemark, c'est une statuette que vous appelez Mami Wata. Parce que le Danemark a la même situation que le Japon. 3 millions d'habitants, extrêmement pauvres, les plus pauvres d'Europe, mais avec un pays dans l'eau, dans la boue. Même la patate ne poussait pas là-bas. Et aujourd'hui, regardez, le Danemark
à 5 grandes entreprises qui gèrent le monde. Vous ne pouvez pas savoir. Mais je ne suis pas là pour vous donner tout non plus. Allez fouiller. Quand vous voyez les sociétés comme Maersk dans le monde, Maersk, c'est quoi? Le premier transporteur du monde est danois. Le Danemark, c'est 2,5 millions de personnes et quelques petits étrangers. Et donc là-bas, la force mystique du Danemark, c'est quoi? C'est que tous les matins, chaque Danois passe célébrer la divinité et mettre une pièce. Chaque matin, chaque Danois passe devant la statuette que vous appelez Mami Wata. En Afrique, ça nous fait fuir, ça nous fait rire. Moi, je suis issu d'une région où il y a ces esprits de l'eau. Et vous les dénigrez, vous les insultez. L'esprit de l'eau, c'est quoi? C'est les gens qui peuvent entrer dans la mer et dominer les esprits. Voilà les sociétés du Danemark. Le Danemark a 5 sociétés qui dirigent le monde. 5 multinationales. Fouillez vous-même, vous sortez. Vous avez tout maintenant. C'est comme ça qu'on appelle un cours participatif. Parce que quand on vous donne tout, vous ne faites pas de recherche. Donc, vous ne pouvez pas donc comprendre que dans un pays où vous voulez progresser, si vous êtes des Africains, vous mettiez l'autorité des autres au-dessus de vous. Donc, moi, j'étais au Danemark avec des amis, des agrégés, des gens intellectuels, des banquiers. Chacun rentre du soir au travail, il jette une pièce devant la statuette, il bénit là. Je dis, mais ça, c'est quelle pratique, ça? Mais c'est quelle sorcellerie, ça? On me dit, non, surtout pas, ne dénigrez pas, c'est sacré. Et là, j'ai commencé à comprendre que chez nous, il y a ça. Ceux qui connaissent la tribu de l'eau, la mystique de l'eau, ceux qui connaissent comment marche le monde, ne s'amusent pas avec ceux qui gardent l'eau. Je vous prends un exemple très simple. Vous êtes au Cameroun, vous avez ce qu'on appelle un groupage linéaire de tribus qui s'appelle le Mboklia. Donc, Bassa, Bati, Mpo. C'est 3 frères. Nsa, Nti et Mpo. Ils étaient organisés de manière très mystique. L'Nsa, c'est ceux qui travaillent. L'Nti, c'est ceux qui luttent. Les Bati. Les fils d'Mpo, donc, c'est eux qui faisaient le Mengendamilbet, c'est eux qui protégeaient le clan, parce que c'est des frères. Ils protégeaient donc avec l'eau et ils soignaient. Mais le colon est venu détruire tout ça. C'est pour ça que les premiers Européens à entrer, par exemple au Cameroun, sont entrés par chez moi, par Marie-Ambert, par Deshanais, et ils ont mis la croix. Ils ont mis leur première église là. Parce qu'avant d'entrer dans un pays, on regarde la partie mystique. C'est la partie mystique qui intéresse le colon. Il entre là où il y a du mou et il vient, il arrache. Deuxième chose, ils sont allés sur la grotte de Ngokli-Touba, ils ont mis la croix. C'est terminé. Alors quand les gens me réveillent aujourd'hui avec les problèmes de Sokudju, les problèmes de Sokudju, je dis mais le problème n'est pas d'aujourd'hui. Le problème est qu'on vous a substantifié. On vous a subtilisé le substrat qui fait votre mystique et votre rayonnement dans le monde. Abonanjo ces doigts-là. Évidemment, comment vous pouvez rêver même être libre un jour si la statue que vous célébrez chez vous, c'est encore un colon qui trône majestueusement. Et j'ai découvert que l'Africain a un seul mal. C'est la vérité. Nous n'aimons pas la vérité. Nous aimons tricher. Nous n'aimons pas assumer nos erreurs. Nous voulons chercher des boucs émissaires. Et comme disait quelqu'un l'autre jour, Pépé, je pense qu'il y a... L'avion porte plus de villageois que les cars du village. Notre problème, c'est que l'avion
porte plus de villageois que les quarts du village. C'est une citation qu'il faut encadrer quelque part. À Limbe, ils ont mis la statue d'Alfred Sacker. Mais comment dans vos rêves les plus fous, vous voulez célébrer l'autre avant vous-même? Donc je vous ai pris le cas du Danemark. Je vous ai pris le cas du Japon. Je vous prends un exemple concret. Le ministre japonais arrive chez vous au Cameroun et il visite et il va à Kribi. Il constate que là-bas, les gens, le peuple Sawa qui est là dans les Batanga, ils sont des gens qui vivent très longtemps. Ils ont 100 ans, sans maladie. Ils ont réussi à vaincre tout, le palu et tout. C'est des gens hyper résistants, hyper frêles. Il n'y a pas de diabète. Le Japon, par la voix de ce ministre et de l'ambassadeur, enquête sur le mode de vie et il constate que ces tribus-là, ces Batanga-là, mangent tous les jours ce qu'on appelle l'ebandia. Ebandia, c'est quoi? C'est un bouillon de poisson. Bouillon de poisson. Fait de quoi? Du poisson qui vient directement de la mer. On ne met pas de l'eau, on met du piment, du citron et du sel. Un peu de sel. Voilà la recette. Et les Japonais sont exténués que mais c'est notre culture ça. Parce qu'au Japon, la soupe de poisson est automatique. Et ils la mangent tous les matins. Vous ne pouvez pas entrer dans un restaurant japonais et ne pas avoir la soupe de poisson. La soupe de poisson au Japon. Voici quelques recettes que j'ai trouvées. La soupe de poisson au Japon s'appelle le dashi. Et on ne rit pas avec. Les gens font des thèses de soupe de poisson. Il y a des docteurs japonais en soupe de poisson. La soupe japonaise. Et si vous entrez donc, et c'est fait avec le cabillaud, c'est comme je vous ai expliqué, peut-être ils ne mettent pas trop de piment, mais c'est comme ça. Et le ministre japonais a dit, mais c'est ça qui nous donne la force. C'est notre culture. Et c'est pour ça qu'ils ont construit à Kribi ce qu'on appelle le débarcadère, parce que les gens mangeaient au sol là-bas. Ils ont fait un don, parce qu'ils ont reconnu les similitudes, au moins 10 similitudes, ça c'est juste le degré 1 dans l'aliment, mais ils ont reconnu 10 pratiques qui maintiennent un peuple élevé, et ils sont japonais. Quel est le rapport entre les Japonais et un peuple perdu dans la forêt équatoriale? Donc, vous voyez comment la culture est, est le moteur même de la conscience d'un peuple. Alors, mais c'est quoi maintenant la culture? Parce que les Africains font un amalgame entre croire en Dieu et suivre la religion des autres. Moi, je n'ai pas la force de revenir expliquer aux gens l'importance de ne pas aller bec et ongle dans les choses des autres. Je n'ai pas cette force. Sinon, ça va me créer des ennemis, ça va me créer des inimitiés, ça va nous créer des saboteurs. Parce que ce qu'il faut dire aux Africains, en général, et à tous les pauvres du monde, c'est que le monde a été organisé de telle sorte que vous ne vous libériez jamais. C'est pour ça que quand on lance la télévision, c'est pour avoir ce pouvoir nous-mêmes de dire nos choses, de faire nos choses, de vous expliquer nos choses, pas de se refermer, mais de vous expliquer nos choses. Pour moi, la colonisation, c'est un esclavage qui est un peu maquillé. C'est un esclavage intellectuel.
Et l'esclavage intellectuel est venu remplacer l'esclavage sauvage. L'esclavage sauvage était là aussi parce qu'il fallait le profit, le capitalisme. Chaque fois que les gens veulent vous dominer, il faut qu'ils vous créent la raison pour laquelle ils vous dominent. Ils commencent à vous dire que vous n'êtes pas beau, vous êtes maudit, vous êtes pauvre, et eux, ils veulent vous donner la lumière, la sagesse, l'intelligence, mais en travaillant pour les enrichir. C'est pour ça que Dieu les a envoyés sur terre pour venir vous évangéliser. Mais il ne faut pas avoir bac plus 10, mon Seigneur. Pourquoi nous perdons d'ailleurs tant de temps à l'école aujourd'hui? Elon Musk, qui est un Africain, a dit qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller à l'école. Tout est là. Il faut juste avoir la volonté de chercher. Donc, quand la colonisation vient remplacer l'esclavage, il faut donc continuer à occuper la tête de ce peuple. Quelle est la raison que vous pouvez donner à quelqu'un si vous venez voler son manioc dans son champ? Ah, il faut lui dire que le manioc n'est pas bon. Que d'ailleurs, il faut que toi-même tu goûtes. Maintenant, avant qu'il ne mange ce manioc, il faut que toi tu goûtes d'abord. Donc, il faut en plus de prendre ce manioc, faire que c'est lui-même qui aille chercher le manioc et qu'il vienne te le donner. Et même quand il va dans son champ, il te l'amène, tu dis non, épluche. Épluche, oh. Et il épluche le manioc, tu dis non, mon frère, fais le feu, fais le feu. Dieu m'a dit de te dire de faire le feu. Et quand tu finis de faire son feu, il dit, mais sers-moi, un bon serviteur. Pour que Dieu t'aime, il faut que tu sois un bon serviteur. Donc servez-moi, monsieur, et vous aurez la vie éternelle. Mon œil, qui a la vie éternelle? Et le nègre, ou le négraillon, ou ses affidés, continuent de servir en disant Amen. Mais Amen à qui? C'est la captation des énergies. C'est ça, le seul mal de l'Afrique, c'est la captation des énergies par les autres. Mais maintenant, comme le blanc, comme le colon a une petite conscience, parce que ce qui libère les peuples, c'est la conscience. En Europe, l'esclavage commence à faire débat. Même dans leur propre salon, les gars commencent à se dire non, c'est pas possible. Comment on peut imbéciliser les gens comme ça? Et ils sont même contents. Il faut qu'on arrête ça. Et les débats commencent à... Les thèses entre évolutionnistes, humanistes et tout ça. Les Victor Schœlcher qu'on nous présente aujourd'hui, et puis tout ça là, les Napoléons, on abolit, on remet, on abolit. En réalité, ce n'est pas pour vous qu'on a aboli l'esclavage. C'est parce que les bras qui servaient de coton, de tout ça, les grands-pères des Turam et tout ça, ne produisaient plus que l'intelligence humaine, dont la machine. Donc quand on commence à découvrir la machine, dont la lumière, le siècle des Lumières, la recherche scientifique et technique, on commence à comprendre que non, la machine, pourquoi amener un cargo d'esclaves loin alors que la machine peut faire le coton ici? Mais comme il nous faut le coton, il faut qu'on laisse les esclaves maintenant sur place. J'espère que je me fais comprendre, mes chers frères et sœurs en Christ. On dit les animaux là doivent rester chez eux. Il faut qu'ils restent sur place, ça nous coûte moins cher, et qu'ils travaillent sur place, et ça nous coûte moins cher, et qu'ils plantent nos choses que nous allons manger, comme ça, eux, ils seront toujours affamés parce qu'ils ne peuvent pas manger ces choses. Si un seul instant nous cultivions ce que nous mangions, mais c'est qu'on est développé depuis, parce que les gens allaient se dire, mais pourquoi?
cultiver un truc que moi-même je peux manger, mais je vais donner à l'autre. Ils se sont arrangés à te faire cultiver ce que tu ne peux pas manger. Je n'ai jamais vu quelqu'un ouvrir un bâton de manioc avec le cacao. Je n'ai jamais vu quelqu'un couper un chikwang et le manger avec l'EVA. N'est-ce pas? Sauf quand il veut charger le pain à l'huile de palme. Donc, il faut donc laisser l'esclave aujourd'hui sur place et commencer comme s'il travaille plus. Et on le fouette bien. On le fouette bien. Et personne ne parle. Quand les gens ont commencé à réfléchir à pourquoi même on fait même ça, et les premières consciences, Dieu envoie dans chaque messie, Dieu envoie dans chaque peuple un messie. Dieu envoie un messie en chaque peuple. Dieu a commencé à vous envoyer vos petits messies depuis toujours. Vous les égorgez, on les attrape, vous les aidez à être égorgés. Mais la colonisation et décolonisation, c'est-à-dire les gens commencent à se dire non. Enfin, ça, c'est la colonisation expliquée pour les nuls. Hein. Je fais terre à terre parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on arrive là aujourd'hui. Et vous me saturez de questions alors que l'histoire est claire. Mais l'histoire n'est pas facile. C'est pour ça que les bonnes études aussi sont bien. Un intellectuel, c'est celui qui explique terre à tout le monde et gratuitement. C'est pour ça que j'ai créé Akeva, Académie de la vie augmentée. Il faut augmenter son savoir, hein? Il faut augmenter son temps de vie, il faut augmenter son argent, il faut augmenter sa puissance, il faut augmenter ses écorces, il faut augmenter sa dose pour comprendre le monde dans lequel on... Si je créais l'Académie de la vie rabaissée, mais c'est ce que vous avez déjà en Afrique, vous n'avez pas besoin de moi. D'accord? Alors, j'étais de disance que dans chaque peuple, Dieu n'est pas fou. Si Dieu a bien mis un sauveur chez les Juifs, ça veut dire qu'il a mis un sauveur partout et à chaque temps. Il n'y a pas un sauveur unique. Nous sommes 7 milliards d'individus. Il y a quand même dans chaque peuple. Mais si tu vas donc expliquer ça à quelqu'un qui est esclave, il va te dire abomination. Abomination. Pour lui, nous restons encore des sous-élèves. Qu'est-ce que j'appelle la sous-colonisation? C'est qu'il y a par exemple la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, dans un pays d'Afrique, et on fait venir, tenez-vous tranquille, un petit journaliste qui est en France, qui est à Canal+, qui a les dents comme un écureuil, et on lui donne 100 millions pour venir former les journalistes de la CRTV pour le sport. La CRTV, c'est la chaîne nationale. C'est-à-dire, en 2021, les gens n'ont pas encore le niveau de pouvoir se former, de créer cette fierté. On ne va pas chercher, ils ne sont pas venus chercher Pujadas. Ils ne sont pas venus chercher, vous voyez, une sommité du journalisme ici. Je ne sais plus qui citer. Ils ne sont pas venus chercher Patrick Poivre d'Arvor. Ils ne sont pas venus chercher Drucker. On est parti prendre un maigre type qui a Canal+, qui ne sait même pas lui-même parler, il n'articule même pas. Et c'est lui qui prend 100 millions dans un pays pauvre, qui se met à former les gens, alors que les formateurs de ces petits journalistes sont camerounais, ils sont ici en France, et personne n'a osé leur dire, mes frères, venez. Donc il y a le rejet de ta culture, le rejet de ton propre talent, le rejet de la lumière que ton frère... Moi, je suis arrivé parfois dans des réunions, des conseils d'administration au Cameroun, où on te dit, non, gars, tu brilles trop, baisse le niveau. Regardez vous-même, vous voyez souvent ça sur le net. Dès que tu postes une photo, quelqu'un dit, baisse un peu le niveau. Dès que tu veux analyser, on dit, gars, mon frère, baisse un peu aussi le niveau. Le baissement de niveau, et vous voulez donc que le président qui vous torture là ou qui vous gère depuis 40 ans, vous voulez qu'il élève le niveau comment?
puisque vous-même vous êtes d'accord que pour être heureux, il faut baisser le niveau. Et le noir a donc profité de cette étape-là pour jouir des bienfaits de l'esclavage. Donc l'esclave est content. L'homme de petit esprit est content. Petit esprit, ça ne veut pas dire la longueur du diplôme. Quand vous voyez comment les professeurs dansent sur Facebook, les professeurs d'université, les ministres, ils passent la vie à danser, à jouir. Vous dites, mais je n'ai jamais vu ça. Vous ne pouvez jamais voir ça dans ce monde où des leaders de premier plan passent plus le temps à la jouissance qu'à la bâtisse, qu'à la bâtisse de leur pays. Je vais vous lire. J'espère que vous partagez ce direct et que vous ne raccrochez pas. Il faut que j'aille faire mes activités. Hein? J'ai aussi rendez-vous tout à l'heure. Voulez-vous savoir ce que c'est qu'une arnaque? Télétoy. Une arnaque consiste à faire traduire la Bible en Swahili, en Yoruba, en Swana, en Bedele, en Bassa, en Bakoko, en Boulou, en Fefe, mais sans avoir aucun livre scientifique traduit dans une seule langue africaine. Qui peut vous traduire un livre scientifique? Voilà des auteurs PhD que j'ai ici partout. Qui peut venir? Qui peut traduire? Vous croyez que... Mais sérieux, de vous à moi. J'ai envie d'arrêter ce direct. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez? Pourquoi l'autre traduit la Bible même en boulou et il vient te donner gratuitement? Pourquoi on traduit la Bible en bambara? Vous avez déjà vu un livre scientifique de portée mondiale traduit en langue africaine? Je suis entré donc dans différentes bibliothèques. Quand vous entrez dans les bibliothèques du monde entier, les livres scientifiques des universitaires chinois, le russe, le portugais. J'ai vu toutes les versions de livres. Est-ce qu'on va finir ce travail? Est-ce qu'on va finir ce travail? Est-ce que vous avez donc vu déjà dans ce monde? Pourquoi? Je prends un exemple. N'est-ce pas Canal+? Vous dites que vous êtes libre, mais c'est Canal+ qui vous, même en Afrique, partout, c'est eux que tout le monde suit, parce qu'il y a les télénovelas et tout. Quand tu ne payes pas, que tu sois Bayam Selam ou ingénieur, n'est-ce pas? Quand tu ne payes pas, Canal Sat, avant même que le truc n'arrive au lendemain midi, ils ont déjà coupé. On ne leur doit même pas 5 francs. Tu ne peux pas prendre l'argent de Bolloré, même 5 francs. Et quand ils te coupent le câble, qu'est-ce qu'ils te laissent? Emmanuel TV, Dieu TV, Jésus-Christ TV, tout cela TV. Pourquoi? À ton avis, pourquoi
quand tu ne payes pas ton abonnement, on te coupe toutes les chaînes, sauf les chaînes que je viens de citer. Je n'ai pas trop le temps. Regardez seulement ce que Lumumba a écrit. Je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront. Non, la TNT, c'est en Europe. En Europe, quand tu as la TNT, c'est gratuit. Il y a des chaînes qu'on donne pour la culture. C'est parce qu'on veut... Ici, on ne peut pas te couper. En France, on ne coupe pas la TNT parce qu'on a estimé que le peuple a besoin d'une télévision pour enseignement, pour le divertissement, mais pour l'apprentissage. Ils ne peuvent pas. Ils ne coupent pas. Mais en Afrique, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront. Lumumba, vous n'aimez pas la lecture, hein? Sinon vous aurez déjà pris tous les livres-ci. Vous aurez déjà tous ce best-seller. Et vous voulez qu'on écrase, qu'on mâche, on mette dans... Mais vous êtes des... Vous êtes des... Vous faites exactement comme les colons. Hein? Vous faites travailler le pépé. Il se lave, il se parfume, il s'habille, il branche son énergie, il met ses appareils, il explique ce qu'il a écrit dans le livre qu'il vend. Vous n'achetez pas le livre, mais vous voulez qu'il vous donne tout. Yeah. Ok. Lumumba dit ceci. Je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront. Quand ils te parviendront, et si je serai encore en vie, lorsque tu les liras, tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux, et qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, Mobutu. Ils ont contribué à déformer la vérité, à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo, c'est notre pauvre pays. L'indépendance, oui, on a transformé l'indépendance en nucage, d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec plaisir et joie. N'est-ce pas? Chaque Africain doit photocopier la lettre de Lumumba, il la met là pour les enfants. Vous me parlez de Sokudju aujourd'hui, c'est un épiphénomène. C'est un corollaire. C'est un non-événement. Quand on sait comment la métastructure de broyer la conscience de l'Afrique s'est installée. J'expliquais donc tout savamment là que ces choses-là ne sont pas compliquées. Maintenant, n'est-ce pas que le colon est parti? Comme Manu Dibango disait, Kala Tipe Africa. Nende biso na biso, nous sommes restés entre nous. Biso na biso. Il n'a pas besoin de partir physiquement, le colon. Il a besoin juste de laisser le venin. Quand le serpent te mord, quand le serpent te tac, le serpent ne touche pas deux fois. Tac, et il attend. Quand le serpent te mord, tac, serpent venimeux, tac, c'est une fois, pas deux fois. Il n'a pas assez de venin. Donc, quand il rate, quand le serpent rate, il est affaibli, tu peux le mettre dans le sac. C'est pour ça que vous voyez les charmeurs de serpents là, ils vident souvent le cobra de son venin et le cobra est fatigué, on joue avec.
mais un serpent venimeux, dont les Occidentaux, à un moment, étaient à l'article de la mort. Ils avaient le venin de la haine, le venin du mauvais cœur. Comment nous on souffre dans le froid. Les gens, ils se grattent, les gens Mabine-Fils là-bas au pays, avec les noix de coco qui tombent. Et puis les poulets qui descendent, les sangliers, les femmes qui sont cambrées, le soleil. Nous, on meurt dans le froid. C'est cette haine-là qui a créé le déclic. Leur venin est donc venu du fait qu'ils n'ont rien. Et nous sommes dans cette vie de la bataille sur terre, où un peuple a tout et l'autre n'a rien. Ceux qui n'ont rien commencent à activer l'intelligence. Mais c'est aussi bête que ça. Et ces gens qui n'ont rien, ils viennent donc avec toutes les stratégies. Ils ont étudié le contexte. Ils étudient le terrain. Ils analysent la psychologie des gens qui sont là. Ils viennent en amis. D'abord. Donc, c'est toutes leurs choses qu'ils ont emballées dans un livre là. Et je n'ai pas dit que le livre en soi est mauvais. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut avoir la capacité. C'est pour ça que je dis en Afrique qu'il faut arrêter cette esclavagisation de l'esbrouf. Quelqu'un qui n'a lu qu'un seul livre ne peut pas venir discuter avec le pépère. Quelqu'un qui n'a lu qu'un seul livre toute sa vie et à l'envers même ne peut pas venir évangéliser les gens. Il va créer une métastase d'esclavagisme, d'escroquerie. C'est pour ça que les gens souffrent. La religion telle qu'elle est faite ne vous libérera jamais. Jamais en Afrique. La religion, c'est pour concentrer les énergies, les canaliser, créer une chaîne et soulever le destin. Soulever le couvercle de la fatalité. Et il y a aussi cette religion qui permet au couvercle de la fatalité de peser plus sur le peuple. Fait d'ignorance, d'incompréhension, de quiproquo. Et l'homme politique aime ça. L'homme politique adore quelqu'un qui endort le peuple. Notez, Miotila, l'homme politique adore celui qui endort le peuple. Non, la musique, où les fesses bougent, pas celle qui conscientise, pas du Bob Marley. La musique, apôtre Jérémie et ses jérémiades, à l'eau bénite aux urines, au Congo, tous ces petits charlatans-là qui endorment le peuple sont les amis de la dictature. Ils se réunissent dans les villes africaines, ils ont des salles, ils ont tout, ils endorment le peuple. Pendant ce temps, le budget. Donc, j'étais de disance que quand ces gars-là arrivent, donc, il faut trouver les stratégies pour que les gens ne soient jamais libres. Il faut trouver, les premiers colons constatent qu'on a tout. On a tout. Allez sur Internet, vous tapez mon arrière-grand-père, King Pass Hall, vous voyez, les Allemands ont trouvé que le gars avait une pirogue de 60 mètres. La pirogue portait 200 personnes. Il n'a pas fait HEC, Polytech et tout il y a 200 ans. Ils avaient déjà des pirogues. Mais si tu connais fabriquer ta propre pirogue, tu connais créer tes maisons, tu connais, l'autre va venir t'apprendre que la force là vient d'où? Mais c'est Dieu, non? C'est Dieu. Notre erreur, ça a été d'accepter que l'autre vienne nous apprendre ce que nous sommes. Notre fatale erreur
a été de croire que l'autre peut venir vouloir ton bien. Dans un monde de compétition, dans un monde où tout le monde veut survivre, dans un monde où tout le monde veut manger, moi je viens te dire, ne mange pas. Je suis venu te donner à manger. Parce que Dieu m'a envoyé. Dieu t'a envoyé, vous avez signé le contrat où? C'était à minuit. C'était quand? Donc, notre premier constat et notre premier combat, c'est de déconstruire ce que les autres ont construit et solidement. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Avant, quand je vais même finir ce direct, les mêmes qui sont ici seront devant une fille qui va dire, eh, béni le Satan, Satan sortait, tout ça là. Si l'intelligence était la chose du monde la mieux partagée, c'est qu'il n'y a plus 90% de la population qui est analphabète et ignorante. Nous parlons là tout le temps, mais ces gens-là sont tellement puissants, ils sont tellement convaincants, ils sont tellement arrogants, et ils disent que l'arrogance, c'est nous qui voulons vous libérer. Donc, ils conservent et cette nuit, vers 3 heures du matin, il y a une réflexion qui m'est passée. J'ai eu pitié finalement de nos chefs d'État. Ne trouvez pas ça bizarre? J'ai eu pitié. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié de nos dirigeants, surtout en Afrique. Je me suis dit, est-ce qu'avec un tel peuple, on peut faire autrement que de les laisser dans la fange, dans la boue malfaisante? Inès, écrivez-moi, vous avez mes numéros, même inbox, les livres sont là. Bon, il y a un proverbe Bamenjou qui dit à partir du moment où l'eau tombe directement du ciel, pourquoi on va aller boire dans la rigole? La FNAC, c'est la rigole. Parlez avec la pluie. Vous parlez avec le ciel. Non, laissez Macron. Le problème est à 2 étages. La France a un autre problème. La France a un autre problème. Nous allons par étapes, si vous permettez. J'étais en train d'expliquer, parce que ne mettez même pas vos malheurs. Moi, je ne suis pas une victime. La France aussi, ceux qui connaissent bien la France, savent qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui. La France est totalement divisée. Il y a une partie de la France qui ne mange pas. Il y a une partie de la France qui pleure. Les richesses s'envolent. C'est comme s'il y a un aspirateur mondial. C'est ce que j'ai appelé l'autre jour le gouvernement mondial, qui sont faits des GAFA, des gaffeurs éternels là. Donc Google, Amazon, Facebook, tout ça là, Twitter, toutes ces choses-là, c'est eux le gouvernement central. Le George Soros, tous ces gens-là forment une machine qui aspire toute la puissance du monde. Tout l'argent du monde va vers un seul endroit. Même la France qui produit des richesses, ou l'Allemagne, voit comment l'argent part vers les banques centrales, banques européennes, banques ceci, et ça tombe entre les mains de Facebook et Google. Donc, c'est un autre problème. Ne nous égarons pas. Le problème est disponible avec Amazon Music Unlimited. Amazon Music Unlimited vous permet d'écouter plus de 60 millions de titres. Bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours. Après votre essai gratuit, vous serez automatiquement facturé $9,99 par mois. Vous pouvez annuler à tout moment. Consultez les conditions dans l'application Alexa. Arrêtez ça. Commencez votre essai gratuit et jouez nos problèmes. Arrêtez ça.
pendant que je vous parle, tout est enregistré dans ma maison. Il y a les boîtes Alexa, les CC, les Google. Le gars il me facture à 9 dollars sur un truc que je n'ai rien fait. Voilà l'esclavage. Est-ce que les Africains comprennent? Donc, je suis en train de faire mon direct, il m'enregistre. Je crois que j'ai un appareil à la maison alors que c'est mon... Ils savent tout ce que... Je lance un mot, nous on échange ici, le gars m'a facturé 9 dollars sur Amazon, quoi que... Mon frère, tu m'as vu la nuit? Méfiez-vous. Je vais jeter tous ces appareils, je vais rentrer vivre dans ma forêt. C'est pas possible ça. C'est ce qu'on appelle une maison connectée. Ce que nous on ordonne par la mystique africaine, la puissance de la parole, c'est ce que les Occidentaux traduisent en chimie et en physique quantique et en domotique et tous les tics, informatique, mathématiques, physique. Pendant ce temps, nous on dort, on ronfle. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous-mêmes, les grands mystiques aujourd'hui, on a un problème. N'est-ce pas, on a un problème? Il y a des bonnes nouvelles le matin. Bonjour ma chère Inès, le livre est là, il arrive, je te le dédicace tout de suite et les conditions juste en appui derrière, dès que je finis mon direct. Akeva, Akeva, Akeva. J'ai plein de messages. Aujourd'hui, j'ai dit je ne prends pas de coup de fil. Donc, vous imaginez bien que les gens sont venus avec l'idée de vous dominer. Mais pour qu'ils vous dominent, il faut qu'ils trouvent des gens assez inorganisés, assez faibles, assez insincères, sans culture fondamentale. Je sais qu'il y a des hystériques égyptologues, tout ça, les cheveux vont pousser. Mais en réalité, nous sommes comme nous sommes il y a 2000 ans. Nous sommes comme nous sommes il y a 10 000 ans. Il fut un temps où l'Afrique régnait, mais ce temps-là est très lointain. L'origine de la vie, c'est chez nous, mais je peux vous garantir que nous avons perdu le temps. Et dès qu'on t'a déjà raclé une fois, on va te racler tout le temps. La Bible et la religion chrétienne a 2000 ans seulement. Mais dites-vous qu'avant les 2000 ans là, il y avait déjà 5000 ans des Arabes qui sont entrés en Afrique. Ils ont commencé à nous attacher comme des animaux. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes soit des Arabes, soit des chrétiens, mais plus des Africains. Je crois en l'évolution. Je ne rejette rien. Moi, je ne rejette pas ma vie. Mais à un moment, il faut se questionner. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure à vous dire, tout à l'heure, que la culture, quand tu ne sais pas qui tu es, la preuve, vous tous qui êtes dans ce monde, Japon, Canada, France, États-Unis, Belgique, tous les Africains ont un réflexe aujourd'hui, c'est de manger africain. N'est-ce pas? Votre réflexe aujourd'hui, c'est de manger africain. Ça coûte très cher. N'est-ce pas? Pourquoi vous mangez africain? Comme vous dites, pourquoi vous mangez africain avec vos odeurs là dans les cuisines? Les maisons ici ne sont pas construites pour les odeurs de vos cuisines. Votre nourriture a trop d'odeurs. Alors, pourquoi?
C'est parce que si tu manges tous les jours la nourriture des autres, même ton organisme va prendre un coup. La nourriture est liée au métabolisme, à la constitution du corps. Nous sommes tous des êtres humains, mais nous n'avons pas les mêmes constitutions. Et ça, je mets au défi tous les scientifiques, tous les nutritionnistes. Il y a un mode alimentaire qui va avec un mode de conception de la pensée. Quand vous allez au pôle Nord, parce qu'il fait froid, parce que les gars mangent le saumon et ils mangent le dauphin et les phoques crus, parce qu'il faut de la graisse. Il faut de la graisse. La graisse, c'est stocké. Le foie gras, c'est le sucre qu'on stocke. Parce que c'est le sucre qui a le glucose. Le glucose, il y a le saccharose, le fructose. Saccharose, dit saccharose. Donc, quand tu as dans ce sucre-là, il faut qu'il te donne l'énergie. C'est le glucose qui donne l'énergie et c'est le foie qui le transforme. Quand il ne peut pas, il stocke en graisse. Donc, nous avons commencé à manger nos nourritures, même ici, à l'époque, quand nous étions riches et bien. Nous partions en Afrique juste pour manger les plats. Mais on n'a plus besoin de se déplacer. Et qui a compris ça les premiers? C'est les Asiatiques. Ils ont commencé à dire, ben, ces gens-là ont envie de manger leur nourriture, on va leur donner leur nourriture. C'est eux qui vous vendent votre nourriture. N'est-ce pas? Parce que ça coûte cher, parce que vous ne pouvez pas vous en passer, c'est parce que vous ne pouvez pas aussi travailler ensemble, c'est parce que... Et si les gens, même à l'étranger, vous vendent votre propre nourriture, imaginez sur place. C'est pour ça que quand nous regardons comment se fait le continent aujourd'hui, comment vont les affaires, nous avons décidé de laisser tomber ce continent pour aller nous ressourcer, pour aller chercher la vie. Est-ce que c'est vous qui mangez la nourriture, c'est vous qui vendez la nourriture chinoise aux Chinois? Est-ce qu'il y a des Africains qui vendent la nourriture chinoise aux Chinois? Est-ce qu'ici en France, un Africain peut se mettre là, il commence à vendre les magrets de canard, la soupe aux choux? Il peut créer un restaurant français en France? Est-ce que tu peux créer un restaurant gastronomique français en France? Français. Est-ce que tu peux créer en Belgique un restaurant belge pour les Belges? Venez donc à Paris, je vous montre les restaurants africains qui sont tenus par nos frères, par des Français. Et ils emploient quelques serveurs. Alors, si vous êtes battu déjà sur ces petites choses, c'est les choses compliquées que vous allez pouvoir faire. Alors, ma réflexion, c'était, est-ce que il ne faut peut-être pas avoir pitié de nos chefs d'État à la fin? Quand tu prends tous ces chefs d'État africains-là, ils font plutôt pitié. À part les Lumumba qui sont des héros, des dieux incarnés, les Sankara, les autres font pitié. Parce que vous sentez bien qu'ils ne peuvent pas. Ils ont compris. Ils savent, mais ils ne disent pas la vérité. Parce que notre peuple aussi aime la jouissance. On aime quand c'est facile. Vous savez, on a des employés dans ma palmeraie au village, sur près de 3 générations aujourd'hui. Et il ne leur est jamais arrivé, même quand mon grand-père leur a donné des terres, de cultiver eux-mêmes. Il ne leur est jamais arrivé à l'idée de faire leur propre champ. Si moi-même je dis ça, c'est dangereux parce qu'ils peuvent vider ma plantation demain. Mais ils sont là depuis plus de 3 ans. Mais ils vont toujours travailler chez nous.
C'est mon grand-père même qui leur disait, voilà votre espace, cultivez votre propre nourriture. Mais venez travailler chez nous. Mais en réalité, ils sont là depuis 30, 40 ans. Ils ont fait des enfants qui ont fait des enfants. Ils auraient pu commencer aussi par un petit hectare de palmeraie, là, à côté. Personne ne leur interdit ça. Ça fait qu'ils peuvent aller travailler là-bas, ils vont travailler chez nous, dans ma plantation, mais chacun a déjà au moins ses 2 hectares qui additionnent ses revenus à la fin du mois. Et il devient petit producteur ici et travailleur là-bas. C'est la liberté financière. La liberté financière passe par la liberté de conscience. Hein, Françoise et Sama, ma sœur. Alors, donc les gens veulent que, à la fin je prendrai 2 ou 3 questions, mais les gens croient que nous allons nous libérer dans la facilité, dans le bavardage, dans l'esbrouf, dans le leadership des vues sur Facebook. Vous croyez qu'un type comme moi, j'ai besoin d'être vu par vous? J'ai besoin que mes enseignements soient plus forts chaque fois que j'interviens. Parce que si on ne fait pas ça, les gens vont pleurer, tout le monde est dans la gueule du serpent. Je disais pitié des chefs là tout à l'heure. Pourquoi? Parce que il faut avoir pitié des gens qui n'ont pas pitié de leur peuple. Est-ce que le peuple qui n'a pas pitié de lui-même mérite qu'on ait pitié de lui? Non, enfin, c'est des réflexions. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 3 heures du matin, j'étais aussi sur Facebook. Je me connecte. Je regarde. Je vois des ministres, des intellectuels danser, ils bougent les fesses. Je vois les pauvres, la population danser. Je vois tout le monde danser. Et ici, je vois aussi tous ces apôtres-là qui font les veillées prophétiques. Voilà tout ce que notre Facebook fait. Facebook est la vitrine de la vie. Et j'ai dit, mais si un chef d'État arrive et il dit, par exemple, c'est fini la danse, est-ce qu'il va faire une journée au pouvoir? Si un chef d'État arrive et dit, c'est fini le vol, est-ce qu'il va faire 2 jours? Si ce chef d'État empêche à ce peuple esclavagisé de jouir, est-ce qu'on va lui laisser même le temps d'aller se coucher dans son village? La haine qu'on a contre ceux qui disent non, contre ceux qui travaillent, c'est pour ça que les chefs d'État, je ne suis pas leur avocat, je suis leur psychanalyste, moi j'enseigne et je soigne les psychiatres. J'essaye d'entrer dans leur subconscient pour dire, mais ces gars-là, comme ils préfèrent mieux le pouvoir que la vie et le développement et l'histoire, la grandeur de leur histoire, ils ont préféré se réfugier derrière leur coquille pour laisser la fange de la population se débrouiller. Or, diriger, c'est exactement ne pas laisser le peuple abandonner à lui-même et s'auto-diriger. C'est pour ça qu'on a créé des institutions pour réguler. Mais ça, il faut un homme fort. Si un chef d'État... Non, le problème, c'est que la dictature ne s'installe que quand on veut préserver son pouvoir. Mais nous aurons... Il eût été souhaitable qu'il eût une dictature du progrès. C'est-à-dire, si tu fouettes les gens pour qu'ils entrent au champ à 6 heures et qu'ils sortent à 20 heures, à quel moment on va dire que ce n'est pas l'esclavage ou la colonisation? Sauf si les fruits de ce travail profitent au peuple et les gens voient les routes, voient comment les immeubles, voient les universités, voient comment les machines agricoles. Est-ce que vous... Je sais pas, c'est des réflexions. Donc, tous nos chefs d'État, surtout de l'Afrique francophone, ont eu le marteau ici de la colonie et ils ont eu le marteau du peuple qui ne veut pas perdre ses privilèges. Vous vivez comme des pays riches. Les gens vivent comme si... Cette inconscience-là, c'est ça qu'on appelle le bonheur chez nous. Vous êtes inconscient. Si tu dis
Mais moi, j'étais à Londres quand même. À Londres, les pubs fermaient à 20 heures ou 22 heures. Ça. Avant le couvre-feu. Eux, ils sont dans le couvre-feu depuis 100 ans. Le pub ne ferme pas à minuit en Angleterre. Ceux qui vivent là-bas peuvent témoigner. Le pub ferme, alors que personne ne boit comme les Anglais, peut-être les Polonais, mais personne ne boit. Donc, il faut que les gens, à un moment, rentrent chez eux. Première mesure disciplinaire, puisqu'il y a le travail le lendemain. Il faut que les gens, à une certaine heure, soient confinés. C'est pour ça que le Covid, pour moi, n'est pas sanitaire. C'est scientifique et technique. Il y a un problème. Il y a une nouvelle société que ces gens-là testent depuis des mois. Ils nous parlent de variants. Moi, je suis un journaliste formé et formateur de journalistes. Quand je regarde, ils font un reportage. Afrique du Sud, ça a augmenté. Ils nous font un reportage bidonné. C'est-à-dire, on prend des Noirs en route. Pourquoi vous n'avez pas de masques? Oh, ça coûte cher. On n'a pas. Vous voulez les vaccins? Pourquoi vous? On montre un cimetière, on dit les morts. On ne nous montre pas combien de morts. On dit il y a un type de 70 ans qui est mort. Une autre dame de 80. Mais elles ont l'âge de mourir. Je suis désolé. Avec les problèmes coronaires, à un moment, on a le droit de mourir. Alors, de ce petit reportage de 1 minute, TF1 dit que l'Afrique du Sud a augmenté. Après, on vient vous dire, oh, au Cameroun, on a dénombré 100 cas. Comment vous pouvez, dans une population, dénombrer 100 cas? Ici, en fond, on nous a dit, mettez les masques, ça protège. Maintenant, ça ne protège plus. Maintenant, mettez même, restez chez vous et mettez les masques. Dormez chez vous avec les masques. À quel moment tu respires? À quel moment tu parles? Mais à la télé, eux, ils parlent. Les stades de football, les gens parlent. Les gens se touchent. Donc, en réalité, pour revenir au sujet, est-ce que nos chefs d'État n'ont pas compris la psychologie du peuple? Tu fais trop, on te tue comme Sankara. Tu commences à énerver le peuple. Quand tu regardes la société burkinabé, on te dit que Sankara était trop dur. Il nous faut quelqu'un de plus souple. Il faut baisser le niveau. Je vais sortir par là. C'est pour ça que nos chefs d'État ont baissé le niveau. Parce que leur vie est précieuse. Leur propre vie. Leur trône est précieux. Leur trône est précieux. Pourquoi vous voulez qu'un type comme Biya aille risquer sa vie pour vous? Enfin, je pose. Pourquoi vous voulez que les chefs d'État en Afrique, parce qu'ils n'ont pas la capacité de transcender ça, pourquoi vous voulez qu'un chef d'État conscient des bonheurs de la vie, des fruits, du miel, les chauffeurs garés, les milliards qui dorment, pourquoi vous voulez qu'il risque sa vie à évangéliser un peuple? Parce qu'il faut réévangéliser l'Afrique. Il faut réévangéliser l'Afrique par nos propres saints évangiles selon saint tel, selon saint Thomas. Quand c'est un Africain qui parle, vous dites, vous êtes Thomas. Mais quand vous lisez l'évangile selon saint Thomas, vous êtes tous Baba. Donc, il faut qu'on réévangélise ce peuple. Et ça, c'est un travail. Un leader qui fait ses réformes devient impopulaire. Je peux vous garantir que depuis... Moi, je suis en France. Je ne me cache pas. Et c'est mon pays. J'adore la France. Il n'y a aucun président qui a fait les réformes plus que Macron. Mais regardez comment il est impopulaire. Mais le risque, donc, c'est de venir et de ne pas faire de réformes en espérant laisser le peuple là et passer. Mais ici, ces gars ont le sens de la postérité. Ils doivent faire ces réformes. Vous croyez que mettre un peuple, mettre 60 millions de personnes dans les maisons enfermées, c'est des décisions populaires? À un moment dont le leader n'a pas besoin d'être populaire, il veut une transformation en profondeur de la société. Et depuis que Macron est là, ça va faire je ne sais pas combien d'années, je peux vous dire que la France a totalement changé.
Ceux qui vivent en France peuvent témoigner. L'euro n'a pas changé en réalité. En Belgique, en Allemagne, partout. Ils sont en train de basculer sur... Tout est domotisé. Ce que les Asiatiques ont fait depuis. L'Europe, comme les changements sont difficiles à faire, ils prennent du temps. Il y a une société civile forte. Il faut quand même prendre. Alors, vous croyez que quel est le chef d'État en Afrique qui va accepter de prendre des mesures qui vont s'intégrer? C'est pour ça que chez nous, on fait le saupoudrage. Et quand ça, après on cherche un autre faux problème, Sokoudjou. Le saupoudrage et Sokoudjou ici, saupoudrage ici, pour perdre le temps. Aucun leader ne veut diriger en Afrique. Il y a quelques exceptions. Il faut toujours un peu nuancer. Un peu de vaseline fait entrer bien. Voilà. Aucun dirigeant de ces pays-là ne peut prendre le courage de dire nous allons stopper ceci. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je prends quelques questions maintenant. On vit la dictature actuellement en Allemagne. Mais la vie est une dictature, mais une dictature du progrès. Le problème en Afrique, c'est que tu ne peux pas avoir la dictature. Oui, Florence Nana, c'est quoi ta question? Peut-être que j'ai pas compris, j'ai pas vu. Ça défile. C'est quoi? Repose-moi ta question, Madame Florence Nana, je la prends et je réponds là-dessus. Donc, ce que je suis en train de dire, moi je suis pour le débat, hein. Il n'y a pas je suis pas un dictateur. Je suis un dictateur du progrès. Mais je suis ouvert au débat, c'est pour ça que j'ouvre les téléphones. Mais il faut donc qu'on m'explique. Alors, je disais que si tu contrains le peuple au développement, ils vont t'assassiner. Ce peuple africain-là n'aime pas travailler. On ne travaille que pour les autres. Quand tu prends un nègre pour qu'il travaille dans une société du petit colon là, il est content, même s'il n'est pas payé. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah, Florence Nana, l'exemple Macron est le meilleur président. C'est ton droit de ne pas être d'accord. À titre personnel, je ne vous connais pas, Madame Florence Nana. Je ne sais pas quels éléments vous avez. Moi, je parle avec les exemples d'un scientifique de la politique. C'est un expert en politique qui parle. Je dis, le domaine de la transformation de la société en profondeur, Macron est le président qui est sur toutes les réformes. Réforme de la fiscalité, réforme même du code social, réforme des avantages sociaux, réforme de la construction même de la France dans sa nouvelle pensée. C'est ça, c'est les grands chantiers qu'il est en train de faire. Maintenant, avec plus ou moins de succès, là, c'est le peuple français qui décide. Mais je dis, c'est un président qui a 40 ans. Quand on a 40 ans, on fait les réformes. Maintenant, les actions de... Mais pourquoi vous voulez que le président français fasse des actions pour vous en Afrique? Il a déjà reconnu le drame en Algérie. Il a demandé des excuses. Il a demandé l'amour. Il vous a demandé l'amour. Mais il faut saisir cette déclaration pour dire donne-nous où est l'amour que tu nous as promis.
Je commence souvent un direct comme ça, après je me rappelle que je suis un humain, j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué. Mais sinon, on peut faire 3 heures là. J'ai une réunion tout à l'heure, mais j'ai bien envie d'aller jusqu'à midi. Si on vous dit donc que vous êtes 1 million, mettez un dollar pour qu'on crée une télévision, vous allez dire, mais vous préférez le gratuit comme ça, sans effort. Chacun vient dire, Florence Nana, je t'ai compris, hein? Mais je ne sais pas pourquoi tu veux que la France nous donne des cadeaux, vous donne des cadeaux, parce que je ne sais même plus où je suis. Vous voulez quoi? Que la France vienne au Cameroun faire quoi? Vous embrasser sur la joue? Hein? Euh, Vraiment. Vous attendez quoi des autres? Quand un Africain arrive en France, en Europe, l'objectif des États européens, c'est qu'on écrase sa tête, qu'on vide sa tête, son corps. Il travaille pour les entreprises, il balaie la route. Quand la France vient chez vous, votre intérêt, c'est quoi? Ils devraient être scientifiques, voler la connaissance qu'ils ont. L'avance qu'ils ont sur vous, c'est la technologie, la science et la construction mentale. Mais si vous restez là à pleurer des petites choses, comment vous voulez qu'on avance? Comment vous voulez vous comparer à des pays qui font décoller la fusée? C'est-à-dire, on ne peut pas être ami et patron de quelqu'un. Je ne sais pas comment il faut que je m'explique. Je sais pas. Je pense qu'on va continuer peut-être le soir avec un peu le temps. Merci déjà d'avoir été connecté. Et au risque de se répéter, je suis très fier d'avoir fait cette petite conférence ce matin. Bonjour à vous tous et merci. Ce n'est jamais évident. Mais avec le confinement nous donne le temps de nous améliorer. Nous donne le temps de réfléchir. Nous donne le temps de, même si les charges sont lourdes à payer, même pour les entreprises ou pour les maisons, ça nous donne quand même le temps de vivre simple, de manger une patate, de boire de l'eau et de ne pas se dépenser. Cette énergie-là, ce glucose-là, brûlez-le dans les livres. Lisez, étudiez, concentrez-vous, réfléchissez, vos projets vont aboutir. Je fais des enseignements de vie. C'est pour ça que j'ai créé Akeva, pour que les gens s'inscrivent. Je n'ai pas créé Akeva pour qu'on m'amène tout le temps dans les problèmes qui ne nous apportent rien. Je n'ai pas créé, je suis un académicien qui donne du savoir. Je ne suis pas un intrigant qui vient parler des gens du matin au soir. Great mind discuss idea. Great mind discuss fact. Non. Great mind discuss idea, not fact. Pardon, qui peut m'expliquer le projet Carrefour qui s'implante partout au Cameroun? Bon, on ne va pas refaire les mêmes choses. On ne va pas redire les mêmes choses. Carrefour a le droit de s'implanter là où ils veulent. Mais par contre, quand Carrefour veut être racheté par les Canadiens, les Français disent non. Le ministre français dit non. Le président dit non. C'est la souveraineté alimentaire française qui est en jeu. Il faut donc avoir le courage politique en Afrique de leur dire la même chose qu'ils disent aux Canadiens. Il faut avoir le courage politique. Si tu dis c'est la souveraineté alimentaire de la France que tu protèges, pourquoi ailleurs tu vas détruire leur souveraineté alimentaire? Mais ça, c'est à vous-même de vous poser la question. Le problème en Afrique, c'est que vous ne réfléchissez pas. Vous voulez remplacer le vide par le néant. Si Carrefour se
Si les Français quittent le Cameroun, vous mettez quoi à la place? Même vous-même, vous n'arrivez pas à occuper l'espace. Dès qu'un type vient d'un autre village, on dit qu'il est étranger. Dès qu'un type veut traverser même ta rivière, tu dis le sens commun. Moi, je ne veux pas que la France parte. Je ne veux pas que l'Angleterre, je ne veux pas que la Chine parte. Mais je veux que la Chine soit là et ces pays-là, mais avec du plus. Si vous dites non à la religion des autres, vous mettez quoi dans vos religions? C'est quoi la religion africaine? Les calebasses? C'est quoi la religion africaine? C'est sorti là, et les coquillages? Non. Il faut qu'il y ait une dimension pratique de la religion et publique. La religion, les religions monothéistes, même l'islam est très bien organisé. Il parle de science là-dedans. Il parle d'hygiène. Il parle de société, de mariage. Qu'est-ce que notre société dit concernant le mariage, concernant l'école, concernant la femme, concernant les enfants, concernant la technologie? Il faut écrire ces chapitres. La religion chinoise, c'est le maoïsme, hein, ou taoïsme ou quoi là, mais c'est 1940. Hein. Théodorin Obiangema m'envoie l'amitié. Vous pouvez croire aux conneries comme ça. Théodorino Obiang. Mais si Théodorino Obiang m'envoie l'amitié, n'est-ce pas, il a mon numéro? Alors, Roméo Kamoa, j'ai une grosse interrogation. J'aimerais qu'un jour tu développes le thème suivant. Concernant le franc CFA, est-ce que nous, les Africains, sommes vraiment d'accord pour l'arrêt de cette monnaie coloniale dans la mesure où l'une des vraies raisons de notre présence ici en Europe tient à cette grosse différence de monnaie? Si elle disparaît et que nous nous doutons de nos propres monnaies fortes, nous nous dotons de nos propres monnaies, que devenons les gens de la diaspora et les cons? Mais ça, c'est des vrais thèmes. Hmm. Si en cas de vacances de pouvoir, tel que dit dans les accords d'entente, l'ambassadeur de France dirige le Cameroun, pourquoi ne veux-tu pas remettre en question leur action politique? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Oh. Les Africains sont fiers de leurs conditions. Ils crient là, ils font tout, ils ne se mobilisent pas. Ils ne suivent pas. J'ai créé une banque. Je parle de moi là maintenant. Je ne sais pas ce que vous faites. Je vous montre les courriers que je vois de partenariat et tout. C'est encore les Juifs. C'est des Européens. C'est des Occidentaux. Vous n'aimez pas. Vous attendez qu'on vous botte les fesses. Vous attendez me détruire. Vous attendez la moindre occasion pour dire il est tombé. Donc il y a ce truc fondamental chez le nègre qui n'accepte pas déjà d'être heureux avec son frère. La solidarité même est économique. La solidarité est... Mais un peuple qui est bien dans la poussière. J'ai vu, je regarde aussi, Facebook est une vitrine. Hein. Ce petit-là, c'est un Jésus. Hein. C'est un Dieu. Je vous dis que quand je regarde Facebook,
je vois la saleté, les gens boivent dans la saleté, il y a la boue partout, les papiers, les cochons qui marchent. En pleine capitale politique, j'ai fait le dernier direct ici. C'était quand? Je ne sais même plus quand je vous ai fait un direct ici. Je vous ai présenté la capitale économique de votre pays. En 2021, vous avez déjà vu une capitale comme ça ou dans le monde, à part en Afrique? Les herbes, la poussière partout, les photos, les vieilles tôles partout. Ouais, les gens sont... Mais vous avez déjà vu qui avoir la réflexion avec autant d'ingénieurs qu'on a dans le monde? Hein, mon cher frère et partenaire Étienne Obi, n'abandonne pas ton frère. Des vraies choses. Des vraies choses viennent quand on abandonne souvent. Vous ne pouvez pas engager les grands travaux. La France, les grands travaux, 1930, 1958, les grands travaux. L'Allemagne, les grands travaux. On a rasé toute l'Allemagne. Ils se sont relevés. C'est-à-dire, on peut raser toutes nos villas et villages et tout, et refaire un modèle de construction, de modèle de rêve. Mais les gens ne veulent pas. Aucun leader n'a la puissance aujourd'hui en Afrique de changer quoi que ce soit. Les gens se sont embourgeoisés. Comment on va dire même ça? Embourgeoisisés ou embourgeoisés. Faire 1h30 de discours sans... Les gens sont heureux d'être comme ils sont. Je voulais installer un forage dans un village que je nommerai pas, au risque de faire offense à ces gens qui sont... C'est les miens. J'ai fait 10 séances de réunion avec mes équipes pour convaincre du bien fondé d'un forage. Maintenant, il fallait trouver la terre, donc l'espace dans le village où on me donne pour leur faire leur forage. Le chef a décidé que le forage, c'est devant sa porte. Les autres villageois disaient non. Parce que si le forage est devant la porte du chef, il va commencer même à facturer. Il peut fermer l'eau. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé. J'ai fini par donner le forage. Il est en fonction aujourd'hui, mais il est devant la case du chef. Ça fait que quand le chef a souvent un problème, il prive les populations d'eau, le chef du village. Alors, ce genre mais quand vous êtes donc dans ce genre de truc où les gens ne pensent pas au bonheur, à ce qui est bien, à ce qui est utile, à ce qui est normal partout dans le monde, hein? Mais l'Africain a un rapport terrible avec la vie. Comme vous êtes égoïste là, c'est comme ça que les chefs d'État qui sont aussi comme vous sont égoïstes. Donc quand le gars est assis au pouvoir, il fait, il sait, il meurt là. On trouve tout, on dit c'est la culture bantou, nous les Africains, On ne voit pas que le pays est en train de sombrer. Et le peuple Monsieur, on parlait des accords, il n'y a aucun accord valable tant que le peuple est souverain et dit non. Il y a des débats que je ne fais plus parce que ça nous épuise. Oh, les contrats France-Afrique, il n'y a aucun contrat. Le peuple est souverain. Tous les peuples sont sous contrat. Tous les pays sont sous contrat avec un peuple ou une institution. Mais parfois, le peuple se lève et dit, foutez-nous le camp. On sort de l'Union européenne. Vous n'avez pas vu les Anglais? Est-ce que vous avez vu les Anglais? Ça va leur coûter ceci, il y a les douanes, il y a ceci. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas de l'Union européenne. Ça ne leur apporte rien. Mais c'est le peuple. Le premier ministre qui était là voulait jouer, on a dit quitte là. Ils ont mis un gars qui va dire ça. Va dire ça.
Nous, on est là avec tout. Quel est le peuple qui a le dirigeant qu'il veut et qui est dans sous les contrats et les accords? Pourquoi au Ghana, ça marche? Parce qu'il y a des vrais... On choisit le peuple. Le peuple dit, c'est nous. Il n'y a aucun accord. Sauf si on vient seulement raser tout un pays. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je vois des intellectuels venir dire les accords, les accords. Moi, je parle en tant que roi et intellectuel et chef. Et je suis quelqu'un dont l'esprit compte dans ce monde. Je ne fais pas les directs pour les vues. Je fais les directs pour que chacun tire. L'autre jour, je me baladais à Paris. Une jeune dame s'est arrêtée, elle a sorti son cahier de tout ce que je lui ai appris. Je ne la connais pas. Elle avait un cahier, elle est avocate, elle a sorti un gros cahier, elle me dit, Pépé, voilà tes leçons ici. Je te donne combien? J'ai dit, fais-moi seulement le coq. Arrêtez cette idée et cet esprit que les autres sont responsables de vos malheurs. Quand vous voulez vous développer, il n'y a aucune force, même si vous signez les accords aujourd'hui avec l'Angleterre ou avec l'Allemagne, ou je ne sais pas où, les États-Unis, si le peuple dit on n'est pas d'accord, les États-Unis ne vont pas venir bombarder ce peuple. On ne va pas tuer 50 millions d'habitants parce que vous avez refusé des accords. C'est pour ça que les débats sur les CFA, les ceci, l'Afrique a fait, je dis c'est de la fumisterie. Le jour où vous êtes conscient et vous dites non, vous stoppez tout et on change de paradigme. Quand il y a souvent des révolutions en Afrique, n'est-ce pas? Quand ça chauffe là, le président est très hautain, il vient à la télé et dit, je vous donne 2 jours. Rentrez dans vos maisons. J'ai compris. Foutez le camp. On va vous écraser. Le peuple résiste. La lutte n'est pas évidente. La lutte n'est pas évidente. J'ai vu une scène qui va vous étonner. Même chez Poutine, qui est le dictateur absolu, que les Africains adorent, je ne sais pas pourquoi. Ils disent qu'ils n'aiment pas la dictature, mais ils adorent Poutine. Poutine a un opposant qu'on appelle Navalny, il l'a empoisonné, le gars se fait soigner et il rentre, il sait qu'on va l'arrêter. Et en ce moment, il fait moins 10 degrés à Moscou. Il y avait près de 500 000 personnes, 1 million de personnes dans le froid, pour qu'on les arrête tous. Vous comprenez la détermination que les gens, même nous ici à Paris, il y a des marches, les gens sortent à moins 0 degré. Mais quel est l'Africain qui croit qu'il va se gratter les jambes à Memphis et toute la journée et se plaindre que ça ne va pas? Vous vous plaignez comment? Comment vous pouvez oser dire au monde entier que ça ne va pas quand on voit comment vous êtes gros, vous êtes bien, vous buvez plus que tout le monde entier, vous rigolez à longueur de journée, vous vous insultez, vous passez à côté des vraies réflexions. Pour bâtir un peuple, c'est une lutte. Nous sommes en France, ça va faire 2 ans qu'on va être confinés là. Vous croyez que ces gens-là se confinent les gens pour rien? Avec les mesures si impopulaires de confiner les gens. Vous croyez qu'ils le font pour rien? Il y a des intérêts économiques, géopolitiques, sanitaires et stratégiques. Même si c'est les vieux qui meurent, moi je ne crois pas trop à cette sanitaire, à cette crise pandémique là. Il y a un virus, il y a tout, mais il ne faut pas exagérer. Je pense qu'il y a autre chose. Il y a la capitalisation bancaire, financière. D'accord? Quand vous laissez l'argent des gens dormir pendant longtemps, l'épargne, quand les gens sont déjà en insécurité, quand ils ont peur, ils gardent leur argent. Ils gardent ça dans les banques. Et on est en train de faire disparaître le fiduciaire, le papier. Donc, tout l'argent est déjà physique. Ça entre dans les banques et les banques bloquent.
Tu ne peux pas construire, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas dépenser, et ça fait des intérêts. Donc, il faut renflouer les caisses. Bon, bref. Ce peuple-là, ce n'est pas à moi. Laissez-moi vivre ma vie. Il y a une expression anglaise, enfin, je dis, il y a une expression latine qui dit vae victis. D'accord? Vae victis, ça veut dire quoi? Malheur aux vaincus. Malheur aux perdants. Les perdants n'ont jamais écrit l'histoire. Les perdants subissent l'histoire, écrite par les vainqueurs. Donc, pour commencer à être libre, il faut accepter de ne plus être vaincu. Si vous comprenez. C'est passionnant parce que quand, je ne sais pas si c'est trop long le direct ou si c'est court. Quand je veux m'arrêter, je sens encore une énergie, je sens des gens qui veulent me... Ouais, vous avez raison, essorez-moi. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout dire dans un direct. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Mais quand c'est aussi bon, quand ça a le goût, vous ne savez plus si vous devez continuer ou vous arrêter, au risque d'en faire trop. C'est pour ça que je suis... Moi, je n'aime pas déranger les gens. Moi, quand le point arrive, je m'arrête. Moi, je n'aime pas trop donner. Je n'aime pas saturer les gens. C'est pour ça que je ne veux pas faire de direct tout le temps. Mais en même temps, c'est notre rôle. Les gens nous demandent qu'est-ce qu'on mange. N'est-ce pas au temps de Jésus, même vous-même, vous portiez souvent les œufs, vous allez donner à vos prêtres congolais. Jésus a dit, je suis avec vous, ayez aussi avec moi. Comme disait ce pasteur apôtre congolais. J'adore cette formule. Mais moi, j'étais au Danemark et en Suède, il y a 4 ans, 5 ans, on mettait déjà des puces. Ils ont des puces déjà dans la peau pour payer. Alors, mais il faut que l'économie cadre avec. Vous croyez que les gens veulent confier les gens pour le masque? Vous croyez sincèrement qu'il y a 100 connectés? En France, il y a 80 millions d'habitants. Il y a 70 000 morts à peine. Faites le ratio. En Afrique, alors où les gens sous une chaleur suffocante marchent avec le masque, on te dit qu'au Gabon, il y a eu 2 morts de Covid, mais on va confiner. Vous croyez que c'est tout normal, ça? Au Cameroun, il y a 100 morts sur 30 millions d'habitants. Ils veulent confiner. En Côte d'Ivoire, il y a 20 morts. On confine un pays. Mais ça veut dire que les gens subissent une pression et ils ne veulent pas dire la vérité au peuple. Après, pour les calmer, on donne des 4x4, on donne des voitures hein, pour soigner le Covid. Je ne sais pas où est le rapport. Cherchez le rapport. Donc, ce que je voulais dire pour sortir, chers frères et sœurs, c'est que la responsabilité que nous avons, c'est de ne pas laisser ce peuple sombrer. Et je vous disais que les dirigeants africains ont compris que vous aimez le lucre, le sucre. Vous aimez la mélasse. Le peuple dort sur un matelas mélacé, sur une mélasse de matelas, un matelas métastasique mélacé. Bien, la crasse. On nous a habitués à dormir dans la fange, dans la gadoue, et nous sommes bien là, au chaud. On est bien là. La vie facile est bien, on boit bien, on mange bien. Quand quelqu'un au pays, il fait des vidéos sur Facebook, il vous dit non, on mange bien. Et vous voulez quoi de plus? Les esprits simples vivent bien. Les esprits torturés sont les esprits supérieurs. La réflexion, la souffrance commence. Le sens de la vie, le legs, qu'est-ce qu'on va donner aux autres, qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage. J'ai suivi une vidéo où les gens sont en conférence ici à Paris et le gars fait des projets, il a peur, il dit mais dans 30 ans, qu'est-ce qu'on va faire? La population peut être remplacée demain, d'où la théorie du grand remplacement. Donc les gars réfléchissent.
Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va laisser Paris? Il faut le grand Paris avec des transports dans 50 ans. Mais nous qui faisons des réflexions chez nous, même dans 5 ans, on est impossible. 5 ans. En Afrique, tu dis à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Il dit, ah, mon frère, Dieu est là. Qu'est-ce que vous voulez dans 5 ans? Ah, oh Dieu, on va voir. Dieu sait faire ces choses. Ah bon? Prenez un Camerounais, vous dit, dans 5 ans, 4 ans, le mandat du président l'a fini. Vous voulez quoi? Ah, dis donc, laisse-nous les débats comme ça. Dieu va... Vous êtes en Europe, quoi va faire? Allez, sur ce, mesdames et messieurs, permettons Pépé. Dis donc, les costumes sur mesure, là, c'est aussi un problème déjà. Hein. Allez, on se parle le soir. Merci de m'avoir donné cette chance d'échanger avec vous. Ceux qui veulent le livre, il est là. Ceux qui veulent entrer avec nous dans l'académie, vous m'écrivez. Ceux qui veulent être actionnaires ou participants dans notre banque, Akeva Bank, soyez avec nous. Nous savons faire nos choses. Akeva, et partagez le direct. Merci.